La diversification de l'économie, mot d'ordre tracé dans la marche vers le développement, programme qui sous-tend l'action du président de la République, est véritablement en marche au Congo. L'agropastoral, un secteur prometteur, connaît un essor considérable avec des résultats probants sur l'ensemble du territoire national. Le ranch Kila à Opokania, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, au nord du Congo, est un exemple palpable de cette volonté de diversification de l'économie nationale. Ici se développe une grande activité d'élevage bovin, une réalisation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. On y trouve des bœufs de plusieurs races, parmi lesquels des Nylor et des Jersey. Des chevaux sont mis à la disposition des bouviers pour exécuter leurs tâches. Nous avons commencé ce projet en 2011 à travers des premiers avions de bœufs qu'on avait fait venir au Congo. Et depuis là, on a fait venir encore 3 bateaux de tête. Donc tout ça, c'était commencé en 2011. Et aujourd'hui, nous avons déjà dépassé 11 000 têtes de bétail. Donc c'était à partir de là, on a construit un abattoir avec la capacité de 100 têtes par jour. Donc nous allons valoriser et transformer la viande sur place au Congo. Plusieurs personnalités ont déjà visité ces installations qui traduisent la volonté du chef de l'État de conduire ce projet jusqu'à son opérationnalisation, c'est-à-dire la vente à bas prix de la viande de bœuf, la réalisation du métayage bovin et la création de plusieurs emplois directs et indirects. J'ai découvert un aspect très important de cette visite, c'est toute l'activité économique, les réalisations que le président est en train de faire pour le Congolais, pour le développement. Et je vois que c'est une grande réalisation qui intéresse aussi la République centrafricaine. Je vois ici un abattoir de grande dimension, de grande portée, qui pourrait aussi être un axe de coopération sous-régionale. Et je vois ici, j'ai visité de manière, j'étais très émerveillé par ce ranch avec beaucoup de bœufs et qui sont en promotion avec une qualité de travail et de réussite et même parfois exceptionnelle. On a vu aussi des autruches qui, c'est exceptionnel dans la forêt tropicale de voir qu'on puisse réaliser des choses comme ça. Donc c'est des ambitions, c'est des choses que nous voyons pour le développement du Congo, mais aussi de l'Afrique. Et je profite de votre micro pour vraiment saluer les efforts du président dans cette direction pour le développement de notre sous-région. Ce qui m'a impressionné, ce sont les petites réalisations que le président a initiées et qui font de cette région une région d'expérimentation, de volonté et de passion. Le constat qu'on peut faire, c'est que nous devons compter sur nos propres forces. Et cela n'est pas un vain mot parce que tant que nous n'allons pas mettre l'élevage et l'agriculture au centre de nos préoccupations, faire en sorte que nous puissions les transformer localement, notamment l'usine de lait, la viande, etc. Je pense que nous parlerons vainement de développement. Et je dois saluer tout ce que nous avons vu. Parce que nous avons les fondements du développement qui sont l'agriculture et l'élevage. Et je voudrais en tout cas saluer l'opportunité que le président nous a donnée de visiter un peu l'ensemble de ces réalisations et de reconnaître qu'élever 8000 bêtes, ce n'est pas une affaire simple. Mais c'est possible et en tout cas, j'espère que ce qu'il a fait sera une tâche d'huile, aussi bien pour les Congolais que pour l'Afrique de façon générale. C'est ainsi que le lundi 17 décembre 2018, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé à la mise en service de l'abattoir dénommé Bambeuf dans le village Mbobo à quelques encablures d'Oyo Centre. Un abattoir qui intègre le complexe agropastoral du chef de l'État. Il dispose d'une superficie globale de 5300 m² pour une capacité d'abattage de 100 bœufs, soit 80 000 kg de viande par jour. C'est le plus grand abattoir du Congo, avec 3 entrepôts frigorifiques qui suscitent admiration. En ma qualité déjà de préfet de la Cuvette, je ne peux être qu'heureux d'accueillir un tel investissement dans le département dont j'ai la charge. Mais en même temps,
un département qui est au cœur du Congo quelque part, donc qui peut être un lieu de convergence de tout ce que nous avons comme production animalière, enfin notamment les bœufs, et qui va permettre dorénavant qu'on puisse avoir de la viande de bonne qualité, traitée, déjà bien traitée, bien conservée, de manière à ce que lorsqu'elle arrive dans les foyers, dans les familles, on ait une viande qui ne transmet aucune sorte de pathologie de quelque manière que ce soit. Et je crois que c'est un bon exemple que le président montre. D'abord, ça va générer de l'emploi. Ça va générer de l'emploi. Et au moins, je crois qu'avec ça, on aura la viande moins chère sur le terrain et la viande locale. Ici, quand on abat un animal, on ne perd rien. On a tout ce qui est du corps animal, on le récupère. Donc vous aurez les sabots, on récupère, la peau, on va récupérer pour faire du cuir. Les poils, il y aura des brosses à dents, il y aura des brosses pour nettoyage. Les sabots, les femmes, on fera des ongles artificiels. Il y aura des cils qu'on va faire avec. On ne perd rien. On n'a jamais vu ça au Congo. Si, on avait des abattoirs, mais des abattoirs traditionnels. Donc là, il est industriel. Je crois que la population est très très heureuse. Le sentiment est très agréable. À l'instant T, vous voyez bien que les délégations sont revenues de plusieurs horizons. Nous sommes très ravis. Tous jeunes Congolais, nous sommes sortis de toutes les villes. Vous voyez Brazzaville, Pointe-Noire, tous les ressortissants de tous les départements sont ici présents. Les jeunes Congolais, nous avons travaillé, vous voyez bien ce bisou, ce n'était pas facile. C'est qu'il est vrai, on a fait un travail costaud, très costaud. Ce n'est pas seulement un bijou pour le président de la République, c'est pour tous les Congolais. Nous souhaitons que dans les jours à venir, qu'il puisse avoir d'embauche. Vous voyez bien, on a déjà, ça a déjà commencé. Mais nous n'allons pas terminer là-dessus. On va encore faire beaucoup d'efforts. Je pense que c'est l'un des bijoux en Afrique. Après, si j'ai une bonne mémoire, après Centrafrique, c'est le Congo-Brazzaville. Mais le Congo-Brazzaville, nous avons fait plus que ça, parce que c'est carrément un moderne. Au Centrafrique, ce n'est pas moderne comme je vois. Et donc, nous sommes très ravis, très contents. Les mots me manquent. Et voilà, bon, aujourd'hui, on va quand même présenter ce bisou au président de la République. Pas seulement à lui, mais à tous les Congolais. Ici, l'abattage des bœufs a des effets induits considérables. Aucun élément de la viande ne sera jeté. Les dérivés seront utilisés pour la fabrication de certains produits. Dans cet abattoir, on va transformer 100% la viande et le bœuf. Donc quand on pense dans un abattoir, nous avons l'impression qu'on fabrique seulement la viande. Mais contrairement, nous avons ici la viande, nous allons aussi fabriquer la ration animale, nous allons aussi fabriquer les savons, nous allons aussi fabriquer les cuirs, nous allons aussi fabriquer la viande salée. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être fabriquées et transformées sur place. Cet abattoir il est en conformation avec la normatisation standard. Donc nous avons aussi la possibilité de l'exportation. Avez-vous obtenu les autorisations nécessaires à l'exportation du bœuf ici là? Nous sommes en train de travailler pour ça. Nous avons déjà les autorisations pour le commerce à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, c'est le démarrage. Donc à partir de là, on commence déjà à travailler déjà avec l'organisation qui régularise l'exportation de la viande. Présent à l'inauguration de cet abattoir, l'ancien président béninois Thomas Yaïboni apprécie à sa juste valeur cet ouvrage. Un sentiment merveilleux. Nous avons toujours dit entre dirigeants, entre peuples, que l'Afrique a besoin de se faire prendre au sérieux. Alors, en faisant comment? Par la transformation de nos productions. Ouais, en venant, moi, je suis plusieurs kilomètres, j'ai vu pratiquement l'élevage de gros bœufs qui répondent à la norme internationale. Et arrivé dans cette unité, j'ai vu, je suis témoin du professionnalisme, je suis témoin de ce qu'on appelle la certification internationale. Alors je lance un appel à tous les Congolais, à tous les Africains, qu'il se produit ici un miracle, c'est-à-dire la nécessité d'assurer notre autosuffisance alimentaire, pour la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle. Et cette usine-là répond parfaitement à la norme internationale. Que tous les Congolais puissent aller acheter. Et naturellement, je donne un coup de félicitations, naturellement au président,
à la première dame. Ce n'est pas facile, c'est ce qu'on appelle le leadership. Et bon vent pour cette unité. Aussi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, invite-t-il les Congolais à s'engager dans la pratique agro-pastorale, notamment l'élevage bovin, afin de réduire la dépendance alimentaire du Congo et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, avec eux, nous tentons des croisements. On a fait des croisements d'Indama avec les bêtes du Brésil. Oui, voilà. On a de très jolies bêtes de croisement qui sont là. Donc, ça, il faut croire. Bon, le discours, les diatribes, la politique, chacun est capable de faire des miracles, des choses. Ça, on peut faire. L'amphithéâtre, le meeting. Il faut passer du discours à la réalité. Et cela, c'est le message que je passe au cadre. Le discours, oui, et les petites batailles politiques pour devenir chef, oui, mais passer du discours à la réalité. Nous, avec les amis qui sont là, nous sommes aujourd'hui fiers. Et parce que nous avons mené cette aventure, ça fait 6 ans. 6 ans d'aventure, mais on n'a pas abandonné. Il y a eu des difficultés, je ne les énonce pas, ce n'est pas le moment. On va lancer le météage. C'est-à-dire que quelqu'un prépare un endroit où si vérifier que les conditions sont bonnes, alors on peut prêter à ce Congolais-là 5, 6, 10 bêtes. Il fait son élevage. Lorsqu'il arrivera à 20, 30, 40, 100, il rembourse. De 5, 6, 10, on donne à un autre. C'est le météage. Donc avant de parler de l'abattoir, il faut d'abord produire les animaux. Et les Congolais, il faut qu'ils s'arment de courage, de volonté pour produire les animaux. Alors à ce moment-là, ils amèneront leurs animaux ici, ils seront abattus, ils paieront certainement un service, je ne sais pas quoi, je ne suis pas compétent. Ils prendront leur viande et la vendront. L'abattoir ici sera ouvert à ces autres Congolais. Mais avant, il faut d'abord produire les animaux.